Bonjour internet, et oui, donc je suis de retour en français. En fait ça fait partie un petit peu des expérimentations que je fais sur ma chaîne YouTube. J'ai suivi le conseil d'une de mes amies, mon amie Flore, Yuk Sakuraba sur YouTube. Si vous la connaissez pas, allez la voir parce qu'elle est absolument adorable, on dirait un petit animal et je l'aime de tout mon cœur. Et donc en fait elle m'a dit tu devrais faire une série YouTube sur les séries télé. J'y avais déjà pensé, je veux dire, les séries c'est toute ma vie, donc bien entendu j'y avais pensé, mais voilà, là j'ai encore plus mijoté. Et j'ai décidé de me jeter à l'eau. Donc j'ai pensé à un petit format. Donc en fait on va parler de deux séries. La première série parlera d'une série de format 20-30 minutes, donc une série courte. Puis la deuxième série sera une série de 40-50 minutes, donc une série longue. Et enfin, on finira la vidéo sur mon coup de cœur de la semaine, ce qui ne veut pas dire que je vais faire une vidéo par semaine, parce que soyons honnêtes, si je commence à le dire, je ne vais jamais m'y tenir. Donc ça voudra simplement dire que c'est mon coup de cœur de la semaine où je tourne la vidéo. Mes cheveux, j'en peux plus d'eux. C'est pas possible. Aujourd'hui est un jour sans cheveux cool. C'est des méchants cheveux. La première série de laquelle je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Vicious. Vicious pour ceux qui ne sont pas anglophones. C'est une série anglaise, voilà, les épisodes font à peu près 20 minutes. Et c'est une série comique, une série très très drôle pour ceux qui aiment l'humour anglais. Alors, je commencerai par vous dire pourquoi j'ai commencé à regarder cette série. Comme pour beaucoup de séries, à cause des acteurs qu'il y a dedans. Les deux personnages principaux sont joués par Ian McKellen. Vous connaissez Ian McKellen, c'est Gandalf. Derek Jacobi qui a joué dans Doctor Who, qui a joué dans énormément de choses, c'est un très très grand acteur anglais. Il est moins connu en France, mais voilà, au Royaume-Uni il est vraiment très très célèbre. Il y a également dedans Iwan Rheon, donc la plupart d'entre vous le connaissent pour Game of Thrones, il joue dedans Ramsay Bolton, donc le remplaçant de Joffrey dans le plus gros bâtard de la série. Mais moi en fait je l'ai connu, et beaucoup aussi d'entre vous le reconnu comme ça en tant que Simon dans Misfits. Voilà, il y a pas mal d'autres acteurs et actrices, hein, notamment il y a l'actrice qui joue Madame Maxime dans Harry Potter. Voilà, il y a pas mal de beau monde. De toute façon, il y a une sorte de running gag avec les séries et les films anglais, c'est-à-dire qu'apparemment ils ont une dizaine d'acteurs qui sont partout, et tous les grands acteurs anglais ont forcément joué dans 5 choses, c'est-à-dire dans Harry Potter, ou dans Doctor Who, ou dans Game of Thrones, ou dans Downton Abbey, ou dans Merlin. Voilà, c'est les 5 possibilités. La plupart du temps c'est assez vrai, vous devriez vérifier. Donc voilà pour les acteurs, mais je ne vous ai même pas dit de quoi parlait la série. Alors, en fait c'est centré sur un couple gay, donc joué par Ian McKellen et par Derek Jacobi, qui sont donc assez âgés, hein, voilà. Je sais pas quel âge a Ian McKellen, mais il doit avoir bien 70 ans. Et Derek Jacobi doit être un petit peu plus jeune, mais pas de beaucoup. Iwan Rheon joue leur voisin du dessus qui emménage pendant le pilote. Et c'est une série comique, c'est une série voilà, à caméra fixe, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils filment le canapé des deux. Des fois, on est dans d'autres endroits, mais c'est voilà, c'est vraiment très rare. Et c'est très 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 drôle. Si vous n'aimez pas l'humour anglais, vous n'allez pas aimer. C'est un humour très pince sans rire. Voilà. Alors qu'en plus il y a des rires enregistrés en studio, ce qui au départ m'a un petit peu dérangé, parce que la plupart du temps je trouve que ça fait démodé. Voilà, c'est vrai que c'était surtout dans les sitcoms des années 80-90 qu'on mettait les rires préenregistrés. Mais au final ça passe, on s'y fait. Comme la plupart des séries maintenant, je veux dire, ça y est encore dans The Big Bang Theory, voilà, dans Two Broke Girls, dans plusieurs choses. Et c'est vrai que même au niveau de l'image et au niveau des costumes, c'est vrai que la série fait assez vieillotte, même si elle n'est pas du tout vieille. Je trouve que il y a beaucoup de références, voilà, aux sitcoms des années 70-80. Mais vraiment, c'est très drôle. Et en plus, je veux dire, on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision, c'est-à-dire que la plupart du temps, on n'aurait jamais pensé voir un couple gay de personnes âgées. J'ai envie de dire, Vicious, vraiment, c'est la seule série que je connaisse
où on voit des gays âgés. La plupart du temps, ce sont voilà, des jeunes de 20-30 ans. Et là non, et je veux dire, c'est fait avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'humour. Voilà, il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de comiques de situation. Et bien sûr, les acteurs sont excellents. Voilà, j'ai envie de dire, Ian McKellen, mais il est à mourir de rire. La différence entre les deux personnages, voilà, et ce qui fait aussi la série, c'est que le personnage de Ian McKellen, et c'est quelqu'un de très cynique, de très sarcastique, il va énormément se moquer de son partenaire, alors que le personnage joué par Derek Jacobi est beaucoup plus sensible, et beaucoup plus gentil, alors qu'ils s'aiment profondément, hein, ça se voit à tous les moments, et ça reste très fin et très intelligent à ce sujet. Donc la série est finie entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que donc, il y a 2 saisons qui sont finies, plus un épisode de Noël. Mais il va y avoir un nouvel épisode spécial qui a été filmé là en décembre et qui va être mise en ligne dans le courant de l'année 2016, on n'a pas de date exacte encore. Mais ce qui était très drôle et ce qui a dérouté beaucoup de gens, je pense, c'est que en fait les personnages de la série Vicious sont apparus cette année à l'Eurovision. C'est un petit peu ça qui m'a donné envie d'en parler maintenant. Très peu de gens en France regardent Vicious. Et donc les gens qui devaient regarder l'Eurovision devaient être un petit peu perdus. Voilà, il y a un petit sketch avec Ian McKellen et Derek Jacobi justement qui font mine de regarder l'Eurovision et qui font des commentaires un petit peu sarcastiques et drôles sur l'Eurovision. Et voilà, et moi ça m'a fait extrêmement plaisir de les voir, mais je pense que la plupart des gens ne devaient pas comprendre ce qui se passait. Donc comme je l'ai dit, la série au niveau de l'image, c'est très vieillotte, mais je pense que c'est un parti pris parce que la série n'est pas du tout vieille, hein, elle date de 2013. Une série qui a dû coûter beaucoup d'argent je pense, donc au niveau de la technique c'est sûr que c'est pas nickel. Moi c'est ça que j'aime bien aussi avec les séries anglaises, c'est qu'il y a beaucoup moins de budget que dans les séries américaines, mais ça compense par un scénario, par des dialogues qui sont vraiment très bien pensés, et je trouve que c'est ce qui manque justement un petit peu maintenant à Doctor Who. Je parlerai probablement de Doctor Who dans une autre vidéo, alors pas forcément dans le même format que maintenant, mais voilà, j'ai une relation un petit peu particulière avec Doctor Who, et c'est vrai que maintenant ce que je lui reproche un petit peu c'est maintenant il y a une meilleure qualité d'image, il y a des meilleurs effets spéciaux parce que il y a énormément de gens qui regardent, donc il y a plus d'argent qui rentre en jeu, mais d'un autre côté ça pêche un peu plus sur le scénario et sur les dialogues maintenant. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, et je trouve quand même Doctor Who une série de grande qualité. Hein. Donc voilà, Vicious, franchement, vous devriez regarder. Si vous avez encore des questions sur Vicious, n'hésitez pas à me demander ici. Allez regarder sur internet, notamment sur TV Showtime, bien entendu. Si vous n'utilisez pas TV Showtime, c'est une application et un site internet qui vous permet de voir quand vous êtes à jour sur des séries. Enfin, mon amie Flore a fait une entière vidéo sur TV Showtime, donc allez la voir, je vais vous mettre le lien ici. Mais en tout cas, Vicious. Wow. La deuxième série à laquelle je vais vous parler est une autre série anglaise, parce que voilà, j'avais un petit peu envie de parler de séries anglaises, un petit peu, il y a trop de séries américaines, bon, parlons un petit peu des séries un petit peu d'autres pays. Et c'est une de mes séries préférées, vraiment. Je ne dis pas ça à la légère, c'est-à-dire que elle fait partie de mon top 5. Je ne dirai pas mon top 5 ici parce que j'allais dire qu'il change souvent, mais en vrai c'est pas le cas. C'est plutôt l'ordre dans lequel c'est qui change souvent. C'est impossible pour moi de mettre vraiment un ordre dans ces 5 séries parce qu'elles ont toutes une place particulière dans mon cœur. Alors c'est pas des épisodes de 40-50 minutes, c'est des épisodes d'1 heure. Et c'est la série In the Flesh. C'est une série qui est très difficile à expliquer parce que c'est une série de zombies. Mais pour tous ceux qui n'aiment pas Walking Dead, pour tous ceux qui n'aiment pas les zombies, ne partez pas. Tout simplement parce que c'est une série de zombies comme vous n'en avez jamais eu. Et vraiment, je ne dis pas ça à la légère. Alors la première saison est composée de 3 épisodes d'un peu plus d'1 heure. La saison 2, c'est sûr, c'est des épisodes d'1 heure. Mais par contre il y a plus d'épisodes, il y a 6 épisodes. Mais avant de partir dans les technicalités, je vais vous parler tout simplement de la série. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une série de zombies, mais à la différence de Walking Dead ou des films de Romero, en fait l'invasion zombie est finie. Les forces armées ainsi que les docteurs ont trouvé un remède pour soigner en fait les zombies. Les gens qui étaient des zombies se font inoculer un vaccin pour pouvoir revivre au milieu de la société des hommes. Et c'est une histoire qui porte énormément sur la discrimination de ces zombies par rapport
aux humains. C'est vraiment une approche très originale de l'histoire de zombies. La seule différence réelle entre les zombies et les zombies qui ont été soignés bien entendu, c'est leur apparence. Et donc en fait l'histoire est centrée sur un personnage principal, Kieran, qui était lui-même donc un zombie et qui est redevenu humain et qui va revenir dans son petit village paumé dans la campagne anglaise. Et la particularité de ce petit village, c'est que pendant l'invasion zombie, ils avaient formé une résistance et ils ont tué énormément de zombies, tellement que c'est eux en fait en quelque sorte qui ont réussi à endiguer l'invasion zombie dans la région. Et lorsque Kieran revient, tout de suite les gens ont peur de lui parce qu'il est différent. L'histoire de zombies n'est qu'un prétexte, c'est vraiment une histoire sur la discrimination, le racisme et l'homophobie. Et donc dans la première saison vraiment ça se concentre énormément sur Kieran et également sur celle qui va devenir sa meilleure amie, qui s'appelle Amy, qui elle aussi est devenue zombie, mais qui au contraire voit cette deuxième résurrection comme une chance. Des personnages qui sont très importants aussi dans la série, donc ce sont les parents et la sœur de Kieran. Les parents de Kieran qui sont gentils, j'allais dire, mais c'est un petit peu simpliste dit comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu dépassés par la situation, c'est-à-dire qu'ils veulent le bonheur de leur fils, mais c'est vrai qu'il y a énormément de pression dans le village parce que les gens pensent que Kieran est encore dangereux. Et sa sœur qui en fait faisait partie de ce comité de défense contre les zombies, et plus un comité de défense, c'est que concrètement il les tuait avec des armes, et donc elle voit son frère devenu un monstre, c'est pas facile. La saison 2 est vraiment très différente de la première. Il y a une histoire qui est beaucoup plus développée. Si les deux saisons sont très différentes, les deux ont leurs qualités et leurs défauts. Donc une chose est sûre, c'est qu'une des grandes qualités de la série, c'est le jeu d'acteur. Le personnage principal, Kieran, qui est joué par Luke Newberry, c'est un tout jeune acteur, il n'a pas fait grand chose, j'avais un petit peu checké sur IMDb, il a joué dans Sherlock, après vraiment il a fait un peu de théâtre, il a joué dans quelque chose, mais moi je l'ai pas vu d'autre part en tout cas. Voilà, il est excellent, vraiment, c'est un jeune acteur que je pense qu'il faut regarder de près parce qu'il peut faire vraiment je pense des choses pas mal. La plupart des acteurs sont assez jeunes et n'ont pas fait énormément de choses. Moi je connaissais par contre Emma Scanlan qui joue dans la saison 2 et qui en fait a joué dans Guardian of the Galaxy et a joué dans... J'oublie sur le coup, il a joué dans un autre truc que je l'ai vu. Ça va peut-être me revenir, je ne sais pas. Il est que dans la saison 2 mais il est très important dans la saison 2. Une autre chose qui est vraiment très impressionnante dans cette série, c'est la direction de la photographie. Il y a une couleur dans cette série qui est hallucinante. Ça fait des couleurs un peu passées, c'est une couleur qui rappelle un petit peu l'ambiance de la série, c'est-à-dire qu'il s'est passé des choses difficiles et on essaie de se reconstruire. Maintenant, il y a des images qui sont magnifiques, il y a vraiment des problèmes moraux et des problèmes de société qui sont posés dans cette série, mais c'est jamais trop lourd. C'est ça qui est bien. Ça apporte vraiment des thèmes dramatiques, ce n'est pas du tout une série comique, mais ça tombe jamais dans le pathos. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et en fait, le grave problème de cette série, pour moi, c'est qu'elle fait partie de ces séries qui ont été annulées trop tôt. C'est un club dont le président est Firefly. Tous ceux qui me connaîtront le savent, c'est un des plus grands regrets de ma vie, c'est l'annulation de Firefly. Dans In the Flesh, c'est pas loin derrière, et c'est extrêmement dommage. Encore aujourd'hui, il y a des pétitions qui circulent sur internet pour faire revenir la série. Le créateur, donc Dominic Mitchell, qui est très présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Encore aujourd'hui, tweet très souvent le hashtag Saving the Flesh pour vraiment essayer de faire que la série soit repêchée par Netflix ou par Amazon Premium ou Hulu, tous les nouveaux services qui existent maintenant et qui étaient moins développés en 2013, donc il y a 3 ans. La communauté Tumblr d'In the Flesh est très présente. Donc moi, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est aller voir par vous-même. Je comprends que cette série ne puisse pas plaire à tout le monde vraiment, mais moi, je la considère vraiment comme une de mes séries préférées. C'est une série qui est extrêmement intéressante d'un point de vue scénaristique et une série qui est très originale surtout. C'est que moi j'ai l'impression un petit peu que de nos jours,
il y a un énorme catalogue de séries qui sont de très bonne qualité, mais malheureusement je trouve qu'au niveau des scénaristes, souvent on retombe un peu souvent sur la même chose, et là je trouve que In the Flesh c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que c'est dommage que ça soit arrêté. Voilà, je pense que j'ai un petit peu près tout dit sur In the Flesh. Alors, est-ce qu'il y a des sous-titres français? Alors non, il n'y a pas de sous-titres français, mais il y a des sous-titres anglais. Donc en plus c'est bien parce que ça fait travailler votre anglais. Voilà, donc par contre, alors donc sur le DVD, et ça c'est vrai, il y a un petit moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que parce qu'on parle de suicide, parce qu'on parle parce que quand même il y a des morts, hein, qu'on se le dise, hein, les zombies c'est pas des gens très gentils, mais après j'ai envie de dire c'est pas aussi gore que Game of Thrones, c'est pas Spartacus, c'est pas des choses comme ça. Comme je pense que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, je vais finir sur mon coup de cœur de la semaine. C'est pas une série en réalité, c'est un animé donc il s'appelle The Lost Village. Alors en japonais, je suis vraiment désolée si je l'écorche, hein, c'est Mayuka, je crois bien. Voilà, je sais pas du tout si c'est la bonne prononciation. Alors c'est un tout jeune anime qui vient juste de sortir, il y a 7 épisodes pour l'instant qui sont sortis. C'est vraiment très particulier comme anime, c'est un seinen pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc des animés pour adultes, mais pas du tout dans le sens pornographique, hein, plutôt dans le sens voilà parce que ça aborde des thèmes un peu plus sombres, un peu plus violents. C'est un seinen fantastico-horreur. Donc c'est tout un groupe de personnes qui veulent se rendre dans le village perdu de, je ne sais plus le nom parce que c'est un nom japonais et que je suis nulle dans les noms de toute façon, pour en fait créer une communauté à l'écart de la société, pour vraiment changer de vie parce que voilà, soit ils ont des choses à regretter, soit parce qu'ils cherchent à éviter des gens, parce qu'ils cherchent à éviter la justice. Et c'est un village très étrange, il s'y passe des choses étranges. Quand ils arrivent, le village est totalement inoccupé. Et tout de suite voilà, ils vont avoir des hallucinations étranges, ils vont avoir des gens qui commencent à disparaître. Bref. Comme ça a l'air assez bateau, ça a l'air assez, voilà, un peu du type film d'horreur, genre ils arrivent dans un village, ils se font tuer un par un. Pas du tout, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment... De toute façon, les choses japonaises, voilà, souvent, il y a toujours une dimension fantastique un peu intéressante. Et là, c'est totalement le cas. On n'est qu'à cet épisode, donc on ne sait pas du tout ce qui va arriver. Et vraiment, c'est une ambiance particulière. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas les animés lents, ne regardez pas cet animé. Il n'y a pas énormément d'action, je veux dire c'est plus voilà des choses un petit peu étranges qui vont faire tiens qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, et vous allez essayer de remettre les pièces du puzzle ensemble pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc si vous aimez bien ça, si vous avez aimé par exemple Lost, vous allez adorer cette série. De plus le dessin est vraiment exceptionnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, voilà, partager sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Je ne vais pas vous faire le blabla habituel. Je vais peut-être filmer une autre vidéo bientôt, peut-être pas. Qui sait, messieurs, dames. En tous les cas, ça m'a fait hyper plaisir de vous parler et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ciao!